Hello YouTube, salut, j'espère que tu passes une belle journée. Nous sommes dimanche de week-end, lendemain de la finale de Ligue des Champions notamment. On va parler tennis, on va parler basket aussi un petit peu. Tu as combien de temps sur le set au final là? Je sais pas, genre je dois être à peu près à 2 heures. Parce que oui, tu l'auras compris, YouTube, nous continuons. Bon, de toute façon, si t'as cliqué sur la vignette, t'as dû comprendre déjà de base. Mais nous continuons du coup notre Lego Faucon Millennium, je pense, pour la dernière fois. Il reste plus grand chose. On a fait sur les 11 paquets qu'on avait, on en a fait 7, un truc comme ça. Je sais plus exactement. Donc ouais, ça devrait être pas trop long. Je pense qu'on a dû mettre 3 heures, je pense, un truc comme ça. En discutant évidemment, vu qu'on est en stream et tout. On prend un peu plus de temps. On va parler, comme je disais, du coup de sport aujourd'hui, vu qu'on a eu un week-end chargé en sport, et notamment avec cette finale de Ligue des Champions. Pour ceux qui ne le savent pas encore, même si je le répète à chaque VOD probablement, je suis supporter d'Arsenal, donc ça va être intéressant d'en discuter, voir est-ce que Paris avait toutes les raisons de gagner ou non. Spoiler. Non, on va voir ça, tout ça. Je crois que... D'ailleurs, Elmi, puisque tu es dans le chat, on voulait t'en parler plutôt, avec notamment hop, Michou, pas le streamer évidemment, mais on comptait faire peut-être pas un podcast, mais si un podcast de 30-40 minutes sur la saison de foot, et notamment, genre ça pourrait être intéressant d'avoir ton point de vue extérieur, vu que l'objectif ça serait parler d'Arsenal et de cette saison. Je sais que t'as pas vraiment énormément suivi Arsenal non plus, ou je disais de la merde, mais du coup, est-ce que ça pourrait t'intéresser qu'on en parle en stream? Vas-y, chaud, carrément. Genre, on a affaire avec Elmi à un habitué de l'after-foot qui passait. Je pense pas que tu le fais encore beaucoup, mais qui passait pas mal à l'antenne pour parler de Monaco notamment. Mais ça pourrait être cool de parler auprès de d'autres sujets, mais. Hop. Il reste combien du coup? Il reste le. Ah, il en reste un peu plus que. Ah non, c'est le 9. J'ai dit le bêtise. Ouais, donc c'est ça, il reste le 7, 8, 9, 10 et le 11. Regardez, mesdames et messieurs, le magnifique Faucon Millennium. De toute façon, on va le voir ensuite. Pouf. On passe donc du coup, comme j'ai dit, au 7. Je ne sais quoi. Il est là. Hop. Et on va se mettre sur la bonne scène. Normalement, si j'ai bien travaillé. Alors, vous verrez que j'ai travaillé qu'à moitié. Mais normalement, si j'ai bien travaillé, regardez, voilà. C'est magnifique. Je sais pas si je peux faire des petits réglages pour avoir que ça soit un peu plus joli. Dites-moi ce que vous préférez. Attendez, je vais essayer de faire les mêmes filtres en même temps que je... Mince. Vous m'entendez bien, hein, on est d'accord? Je le demande à chaque fois, mais là, je pense que on doit être à peu près bon. Non, là, c'est trop ensoleillé. Pop, c'est pas mal comme effet. Ouais, nickel le son, parfait. Bon, c'est peut-être le meilleur, celui-ci. On va regarder ça. Est-ce que j'enlève la lumière ici? Non, ça change pas grand-chose. Bon, alors, ça sera très bien. Et comme je disais, tu utilises quoi comme deuxième caméra, là? Faudrait que je vous montre une photo. En fait, là, c'est l'iPad, du coup, qui est ici. Qui est juste là. Elle est là, au-dessus de mon setup. Et si vous voyez, vous péteriez un plomb, c'est mon iPad est littéralement à cheval sur mon deuxième écran, avec du coup la coque qui tombe, qui du coup fait contrepoids. Et comme mon deuxième, c'est un écran de télé de base, genre il est incliné. Parce que du coup, il y a un bras, donc je peux l'incliner comme je veux. Donc là, vraiment, l'iPad, il est posé genre en diagonale sur le truc. Le setup est horrible. Mais regardez, ça fait 2. Et là, c'est la 3e séance qu'on fait de session de montage. Et pour l'instant, ça tient. Jusqu'au moment où l'iPad va se péter la gueule sur tout le reste. Et probablement sur le Faucon Millennium qu'on aura quasiment terminé. Mais bon, on farmera les clips, donc ça sera très bien. Oui, je disais, j'ai fait qu'à moitié mon taf, puisque... Vous le voyez, j'ai oublié de mettre hop,
été. Paf. Normalement c'est bon. Et donc là, faut que je le mette à côté de moi parce que sinon... Ah putain, j'ai des mises à jour... Attendez. Évidemment que ça va me foirer le truc. Attendez. On va essayer de bien faire le truc parce que j'avais une petite pop-up. Voilà. Que c'est des calous, oui. Voilà. Pouf. Et donc on en était du coup au 7. Je ne saurais absolument pas dire à quel moment on était. Ça on l'a fait. Ça on l'a fait. On doit plus être très loin. Ah ça je me souviens pas l'avoir fait ça par contre. Le 7, on était là. On était à la page 96 déjà. Mazette, ça va vite. Attendez, on va... Voilà. C'est marrant. Ok. C'est parti pour la 7. Oui, ben non, je suis con. Le paquet est pas très grand, donc on va aller assez vite, je pense, sur celui-ci. Donc ouais, parlons de cette finale de Ligue des Champions, parce que elle a été lourde en rebondissement. Déjà, est-ce que c'était une bonne finale ? Ça, c'est la question qu'on peut se poser en tant que supporter parisien. Je pense que la réponse serait non. Attendez, si moi j'enlève le... Hop. En tant que supporter parisien, je pense que la réponse est non. Et je comprendrai pourquoi il dit ça. Mais globalement, j'ai trouvé que Arsenal avait bien joué. Hein. Avait bien joué le coup. Hein. Je dis pas qu'il a bien joué au général, mais Arsenal, pour un fan hardcore de foot, oui. Ouais, c'est ça en fait. Il faut vraiment être un bandeur de football, genre du football total, tactique et tout. Pour un spectateur lambda, non. Ouais, je suis un peu de cet avis aussi, ouais. Tactiquement, c'était très fort, hein, d'un côté comme de l'autre. Parce que quand tu sais que Arteta a un jeu de position et tout, de possession également, tu vois qu'Enrique les a fait quand même déjouer et qu'ils ont dû un peu s'adapter. Alors l'ouverture du score rapide a évidemment été bénéfique pour Arsenal là-dessus. Mais moi je trouve que globalement Arsenal a réussi à déplier son plan de jeu magistralement quoi. Genre vraiment défensivement c'était très très solide hein, et vraiment de toute façon c'est la grosse force d'Arsenal sur les dernières saisons, mais là en l'occurrence je trouve que c'était quand même extrêmement fort. Ce qui dérange quand même, ouais clairement. C'est une fois que tu es égalisé. Ouais, non, en vrai, le truc, c'est... tu savais que de toute façon, t'arrêtais pas... Comment tu espères gagner comme ça ? Bah, il y a eu un peu de changement, tu vois, parce qu'il y a quand même au moment où justement PSG égalise, tu fais rentrer des joueurs à vocation offensive en plus, tu fais rentrer Gyökeres en faisant sortir, je crois que c'est Odegaard à ce moment, si j'ai pas de bêtises. Donc du coup, t'as quand même la volonté d'aller chercher un résultat, mais c'est sûr que c'était pas suffisant. Et clairement, là, le problème hein, qu'a eu rencontré Arsenal, c'est offensivement, c'est très pauvre. C'est très pauvre. Là, il y a eu le scénario a été en notre faveur en tant que supporter de Gunners, puisque on s'est retrouvé avec très rapidement au score, de manière un peu désinvolte, on va pas se mentir. C'est 2, ouais. Mais ouais, clairement, genre, on s'est retrouvé vraiment. On a eu la chance d'ouvrir le score très rapidement. Et clairement, c'était en notre faveur parce que, genre, nous, notre jeu, du coup, on pouvait vraiment le faire comme on le souhaitait, quoi. C'est-à-dire vraiment attendre le danger et surtout annihiler les différentes actions. Hein. Quand on voit le rendement de Doué et de Kvaratskhelia, sur la première mi-temps, on va dire sur les 60-70. Le but de Kai Havertz c'est assez fou. Ouais, clairement. Le but il est beau et c'est très drôle parce que Barcola, si je dis pas de bêtises, a exactement la même de l'autre côté 60 minutes plus tard, si ce n'est 70. Et c'est pas évident parce que du coup tu le vois qu'il est dans la même position et lui il arrive pas. Alors je crois qu'il la met contre le montant.
Mais ouais, non, c'était franchement, ouais, tactiquement, c'était très bien joué, c'est ce qu'il fallait faire. Mais très vite, tu te rends compte que quand le PSG revient au score, bah ton plan de jeu, il est plus aussi clairement établi, quoi. Il est plus clairement établi. Et c'est compliqué d'aller chercher quelque chose, quoi. Genre, vraiment, les personnes qui sont rentrées, enfin les joueurs qui sont rentrés côté Arsenal, n'ont pas forcément apporté, hein, que ce soit Martinelli, Eze, qui a été, je trouve, catastrophique, sans parler même de son penalty raté. Ça, c'est encore autre chose, mais je trouve que son entrée, elle est pas bonne. Gyökeres aurait pu être meilleur, mais c'est pas celui sur qui je tirais à boulet rouge. Barcola, moi, à chaque fois que je le vois partir comme ça, je me dis de toute façon, il va pas marquer. Ouais, il a depuis quelques temps un petit déficit de rendement, mais Barcola est bon, je trouve, hein. Moi, à la limite, je m'étais dit avant qu'ils égalisent, celui qu'il aurait fallu faire rentrer, c'était Lee Kangli. Lee Kangli. Non, Lee Kanglin. Putain, pourquoi je l'ai plus? Kangin Lee, voilà, c'est pour ça que j'arrivais plus à le dire. Kangin Lee, parce que justement, c'est capable d'être un peu virevoltant et aussi de faire changer un peu la physionomie du match. Genre, on l'a vu cette saison déjà. Mais il y avait ce côté-là, ouais, où. Alors, attends, c'est quoi? Il faut. Un truc. On va essayer de le trouver. Ah, c'est celui-là, c'est les gris. Ouais, c'est celui-là. Avec une espèce de. Ouais. Tac, il y en a deux. Une espèce de grille de ventilation. Et voilà. Et ouais, non, franchement, genre, c'était compliqué. Après, Arsenal avait moins la pression qu'à Paris parce que, évidemment, et c'est peut-être ce qui a manqué, notamment pour le penalty, la séance de penalty et même en prolongation, c'est que tu voyais que Arsenal avait moins la grinta. Genre, je sais pas ce que vous en pensez, mais genre, moi, pendant tout le match, je me suis dit, de toute façon, pour Arsenal, c'est du bonus. Là, clairement, si on arrive à être champion d'Europe, évidemment, c'est génial. Hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ça se voit que c'est du bonus. Que nous, on préparait le match en mode, bah, ça sera du bonus en plus de la Ligue des Champions, du championnat. Mais que c'est pas exactement ce qu'on cherchait non plus, quoi. À l'inverse, où Paris prépare ce match-là, genre, c'est vraiment le pinacle de leur saison. C'est tout pour ce moment. Et je trouve que ça s'est senti à certains moments. C'est quoi ce que je dois mettre? Ils sont où? Ah, c'est ceux-là. Que tu vois que genre pour Paris, c'est vraiment tout est fait pour que ce match-là soit le match anthologique dont ils ont besoin, quoi. Et je trouvais qu'Arsenal, ça se sentait par moments que t'avais pas forcément cette même énergie. Alors après, quand tu vois Raya, par exemple, pleurer et tout à la fin du match, tu vois que ça comptait pour les joueurs, mais quoi qu'il arrive, la saison, elle est réussie pour Arsenal. On en parlera si on fait du coup le fameux podcast. Pour moi, la saison d'Arsenal, elle est réussie. On passe sur 3 ans à quart de finale, éliminé en quart de finale, éliminé en demi-finale, la finale 2027. 2027, ça sera pour nous. Ah, attendez, j'ai fait n'importe quoi. J'ai inversé, je crois que vous voyez pas, mais là, celui-ci, il devrait être de l'autre côté. Ah non, ça c'est bon. Ah non, j'ai bien fait la merde, oui. Hop. Par contre, en même temps, tu te dis, va falloir mettre plus de talent devant. Ouais, c'est clair. En vrai, c'est problématique, hein, parce que les joueurs à vocation offensive, on en a. Hein. Madueke, je trouve qu'il fait pas une mauvaise rentrée. Moi, je suis pas sûr que j'aurais mis penalty sur le moment où il tombe dans la surface. Beaucoup de gens disent qu'il y aurait dû y avoir penalty. Je suis pas certain. Ouais, c'est. En fait, Saka, malheureusement, c'est pas au niveau de ce que t'attends de ce mec-là, parce que Saka, intrinsèquement, il est incroyable, ce joueur. Vraiment, il est capable de te débloquer une situation. Mais avec ses blessures, ça fait longtemps qu'il le fait plus. Haute-garde, c'est compliqué. Genre, vraiment, même si là, il était plus en position de vraiment fixer les défenses, mince. Hop. De fixer le milieu de terrain et tout. Créativement, c'était pas incroyable. Ce qui m'avait plaisir par contre, c'est que j'ai revu l'Arsenal pas de début de saison, mais du milieu de saison, où tu vois qu'ils jouent un peu plus libérés quand ils ont le ballon. Alors ils l'ont pas eu beaucoup, hein, je crois qu'on est à 70-30, un truc comme ça. Genre ils l'ont pas eu beaucoup, mais tu sentais un peu l'équipe qui était un peu plus libérée avec le ballon et qui recommençait à jouer. Parce que
Ça aussi, hein, je l'ai beaucoup entendu. Ouais, de toute façon, Arteta, il fait jouer son équipe comme ça, c'est dégueulasse. C'est Arteta, quoi. Mais genre, ça, faut arrêter avec ces bêtises et tout. Là, j'étais dans un bar de supporters, j'habite à Paris, genre dans un bar de supporters où il y avait que des Parisiens, évidemment. Et genre, vraiment, j'en ai entendu des conneries, hein, parce que. Autant, genre, je peux me faire charrier et tout, il y a aucun souci. Mais quand j'entends que Arteta, il est adepte de ce jeu-là, je fais, mais vous, les gars, vous regardez pas la première ligue ni rien, parce que genre là, cette façon de jouer, on l'a depuis grand maximum 1 an et demi. C'est justement parce qu'on en avait marre de se faire de rien gagner, de bien jouer. Même on disait genre à l'époque que Arsenal c'était le plus beau jeu proposé, et c'était le cas encore sous Arteta, hein. Ça fait que depuis 1 an et demi que du coup, bah ils ont pris en maturité là-dessus et en vice, en se disant il faut absolument qu'on gagne, quelle que soit la raison, quoi, la façon de faire. Mais du coup, ouais, genre. Et même j'étais avec des potes supporters du PSG, genre. On en rigolait tellement c'était parfois caricatural au possible la façon dont ils parlaient d'Arsenal, mais bon, c'est pas bien grave. Alors attendez, je crois que c'est comme ça. Maintenant, le prochain step, c'est de garder le vice et contrôle et y ajouter la folie. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais en fait, le truc là, c'est vraiment ce que je ressens, hein. C'est le côté. Bah, tu sais pas. Attends, c'est celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là 1, 2, 3, 4, 7, 8. C'est celui-là. Parce que là, hier soir, par moment, ils ont été exaspérants. Ouais, mais ils ont bien joué. Enfin, je veux dire, en fait, faut se dire un truc aussi, c'est que le PSG, c'est la meilleure équipe d'Europe. Et on est peut-être sur une nouvelle dynastie, genre un PSG dynastique qui arrive. Et enfin qui est déjà là depuis 2 saisons déjà, et Declan Rice, je trouve qu'il est dans sa déclaration d'après-match, il a été très très bon. Je vous invite à regarder, j'ai pas tout en tête, mais il disait bah clairement le PSG est aujourd'hui la meilleure équipe d'Europe et ça fait 2 ans qu'il nous le prouve. Qu'est-ce que tu veux faire contre la meilleure équipe d'Europe? Genre tu sais que et voilà ce qu'il disait. Les gens auraient espéré avoir un match comme ils ont eu contre le Bayern et tout. Mais si on avait fait ça, genre on serait fait piéger. Et il a raison. Genre emballer le match, ça aurait été la pire des choses à faire pour Arsenal, parce qu'en gros ils auraient dû suivre un rythme qui leur correspond pas, et surtout où le PSG aurait eu la main mise, hein. Genre vraiment, et Arteta aussi disait, hein, Enrique c'est le meilleur coach actuellement du monde. Si tu joues le jeu de Paris, t'es foutu en fait. T'es foutu. Paris est trop fort. Donc quand tu sais que t'es pas la meilleure équipe et que t'essaies d'aller chercher, si tu vas jusqu'au penalty, c'est que t'as pas trop mal joué non plus ta partition, hein. Je comprends que c'est chiant à regarder, hein, genre c'est pas ce que je dis, hein. Mais je trouve que Arsenal a joué la façon dont ils devaient jouer, quoi. Alors attendez, Ah oui, non, d'accord. Ok, c'est tac. C'est pas le plus beau football, ça je vous l'accorde. Ça, Moi aussi, hein, je me suis fait chier, hein, clairement. Moi, je suis pas 100% d'accord. Ouais, je comprends. Je comprends. Vas-y, si t'as les moyens d'expliquer un peu plus, vas-y. Mais je comprends que ce soit pas le football qu'on attend de voir et tout. Mais en fait, ça fait. Pour moi, ils ont joué de la façon qu'il fallait pour pas perdre. Ah, mais c'est exactement ça. Ah, mais c'est exactement ça. Encore une fois, hein, Arsenal, sur cette Ligue des Champions, c'est la seule équipe qui n'a pas perdu. Genre, jusque même en temps additionnel. Tu perds sur les pénaltys, évidemment, et du coup, tu t'es pas champion. Et c'est le principal, on va dire. Mais Arsenal est la seule équipe qui a pas perdu. Et en cumulé, du coup, ils ont pris, je crois, du coup, 15 buts, si je pas bêtise. Je crois que c'était 14 avant le match, donc ils ont pris que 15 buts, hein. Quand tes meilleurs atouts, c'est le défense, et du coup, je comprendrais jamais que ton plan soit on va au péno. Ouais, mais t'as un Raya qui est monstrueux sur péno. Donc, attention, hein, je dis pas que c'est que c'est ce qu'il fallait faire et tout, et la preuve en est, genre on avait perdu au péno. Mais c'est pas non plus déconnant, quoi. T'as un Raya qui est monstrueux sur péno, et il l'a prouvé sur l'arrêt contre je sais plus qui d'ailleurs. Je sais pas si c'est pas Warren. J'étais de la merde. Et attends, 1, 2,
3 et 4, ok. Nuno Mendes, c'est Nuno Mendes, pardon. Tac, et un petit cache de 3 ici. Je sais pas si vous voyez bien, désolé. En plus là c'est noir, donc du coup c'est noir sur noir, vous voyez pas grand chose non plus quoi. Hop. Je crois qu'on est à peu près bon. Et ouais, du coup, c'est très drôle parce que genre sur la séance de penalty, les deux personnes quand je les ai vues aller tirer, je me suis dit ils vont pas le faire. C'était Eze et Gabriel. Et force est constaté. Après, moi je peux pas en vouloir à Gabriel. Hein. Si on est champion d'Angleterre cette saison, c'est essentiellement grâce à lui. Donc, et il a été splendide hein, hier. Moi, si je dois élire mon homme du match, ça joue en vrai entre Joao Neves ou Gabriel. Hein. Gabriel, je l'ai trouvé mais monstrueux, hein, comme d'habitude. Hein, mais genre, il est splendide hein, comme joueur. Hein, c'est fou. Hein. Joao Neves a été très très bon aussi. Hein. Mais ce que j'aime bien, d'ailleurs ça m'a fait rire, genre quand je vous disais que les supporters qui étaient avec nous, qui étaient dans le même bar que nous, ils étaient pas forcément... Enfin genre ils sont supporters quoi, donc du coup ils font... Très fort Gabriel, ouais, bah il l'a encore prouvé. Hein. Mais Raya aussi a prouvé encore que... Il a peut-être hot tech, mais que c'était peut-être c'est probablement le meilleur gardien du monde actuellement. Et ouais, du coup, il y avait un supporter de Paris à qui on a parlé pendant dans le bar et à la mi-temps, à la fin de la première mi-temps, et qui disait, on disait franchement, on est content. J'en parlais avec un de mes potes qui lui est aussi supporter d'Arsenal, et on disait ouais, franchement, pour l'instant, le taf est fait. On va voir comment ça se passe. Le plan se profile bien, quoi. Parce qu'en vrai, on pouvait taper Paris avec un contre. C'est ça en fait le truc, c'est ce qui est arrivé à la 6ème minute, c'est que voilà, je pense qu'il y avait aussi un peu de relâchement à ce moment-là, enfin ils n'étaient pas complètement rentrés dans le match, donc il y a ça. Mais grosse défense et réussir à faire un compte, c'est possible, hein, genre c'est pour ça qu'il y a Mika Havertz d'ailleurs. Mais du coup le mec nous disait, quand il nous a entendu dire ça, il a fait non mais vous voyez Kvara il a pas couru en première mi-temps, on fait... Non, mais c'est parce que du coup, genre, il a été très bien retenu par Mosquera, tu vois. Genre, Mosquera, on lui promettait l'enfer. Et il a hyper bien tenu un. Alors, évidemment, c'est lui qui provoque le penalty, et ça arrive, tu vois. Mais il a hyper bien tenu Kvara en première mi-temps. Et le mec disait non, mais c'est parce qu'il a pas commencé à courir et tout, mais dès qu'il va commencer à accélérer. Donc, il fait, mais mec, genre. Enfin, tu gagnes pas le même match que nous, en fait. Genre, si. Qu'est-ce qu'il attend pour accélérer dans ce cas-là, Kvara? Genre, non, c'est juste qu'il a été très très bien tenu. Genre. Défensivement, ça a été un super Arsenal hein, qu'on a vu. Mais ouais, on dit souvent l'attaque fait gagner des matchs, la défense fait gagner des tournois. Bah là, ça n'aura pas été le cas, mais en première ligue, si. Après, je suis complètement d'accord. Hein. Genre, clairement, maintenant, il faut réussir à profiter qu'on ait la meilleure défense d'Europe, globalement. Et avoir à côté de ça une attaque qui soit létale, quoi. Le truc, c'est que oui, la défense est incroyable, d'Arsenal est incroyable. Et je pense qu'on va arriver au truc de l'attaque. Et genre, je suis complètement d'accord avec toi quand t'es. Et là, ils sont champions d'Angleterre, donc ça va changer. Mais quand t'es Gabriel et Saliba qui sont la charnière depuis pas mal de temps. Mais l'écart entre le niveau de l'attaque et la d'Arsenal et sa défense est trop grande. Ouais, bah justement, j'allais y venir. Quand même, tu dois avoir le démon contre ton attaque, tu vois. Là, ça va parce que encore une fois, ils sont champions. Mais quand t'arrives pas à gagner des championnats et que genre à chaque fois c'est à cause entre guillemets de l'attaque, mais tu dois tellement avoir le démon. En disant mais putain, nous on se donne de zinzin pour gagner, pour genre du coup faire le taf à notre niveau. Et vous arrivez pas. Alors après, attention, Arsenal. Notamment Martinelli, des trucs comme ça, Trossard aussi, on l'a vu un peu redescendre au milieu de terrain. Genre tout le monde fait le repli défensif et c'est ça que j'adore avec Arsenal. Et genre ça fait depuis longtemps, même avant qu'on nous critique de boring Arsenal et tout. Mais ouais, tu dois tellement avoir le démon. Mais du coup, ouais, faut recruter. Faut recruter et là l'avantage c'est que bah, déjà c'est la première ligue donc évidemment il y a de la thune. Pourquoi j'ai un petit décalage? Alors attendez. Ah, c'est. Ah, t'es parce que j'en ai un de.
Attendez. Parce que j'ai l'impression que normalement je suis censé le poser l'un sur l'autre. Je pense que j'ai oublié une. J'ai oublié. Attendez. Là, on avait le. Ah, mais voilà, c'est ça, j'ai oublié le 3. Hop. Ça, hein. Non, c'est un 2. Attendez, je suis n'importe quoi. Bah, je continue après, hein, mais. J'essaie juste de ne pas faire de la merde là-dessus. Hop. Non. Là, en gros. Ah, mais si, c'est un 3. Si, ok. Ok, je l'ai. J'ai. C'est juste que j'ai pas capté qu'il y avait un truc de trop au milieu. Ok. Hop. On va regarder. Lui était bien du coup ici. Et là, le truc de 3, j'aurais dû le mettre là en gros. C'est ça. Pouf. Et donc là, normalement... Oui. S'il veut bien. Voilà. Pouf, regardez. Là, il s'emboîte parfaitement. Ouais, le différentiel entre l'attaque et la défense... Ah, c'est pas au niveau d'un champion de première ligue, quoi, ça c'est clair. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut recruter? Ça, c'est une vraie question, hein. Aujourd'hui, des neufs sur le marché, t'en as pas non plus énormément. Et on a vu en achetant Gyökeres, même si moi je trouve qu'on pourra en parler plus longuement, Gyökeres a été un bon achat en définitif. Ça a pas toujours donné satisfaction, parfois il m'a saoulé aussi. Mais c'était pas. Il fait 21 buts, je crois, cette saison. C'est une bonne première saison. Ça part déjà un peu des profils pistés. Ouais, on aurait du Morgan Rogers au milieu de terrain, ce qui peut être vraiment un bon apport. De toute façon, il faut le relais de Haute-Garde. Haute-Garde, malheureusement, c'est plus ce que c'était. Et déjà, moi, ça fait longtemps que je dis qu'il faudrait mettre Declan Rice en tant que capitaine. Et genre, les déclarations d'après-match me prouvent encore une fois que ça devrait être le cas. Mais j'aimerais bien parler de Paris après aussi. Parce que quand même. Rice, je suis archi fan. Bah ouais, Rice, il est éblouissant, hein. Franchement, je sais pas si Rice, c'est pas le meilleur. Après, il y a évidemment. Il y a évidemment les milieux du Paris Saint-Germain, mais je sais pas si Rice, c'est pas le meilleur milieu de terrain actuellement, en vrai, hein. Rice, il est monstrueux. Et vrai, donc ouais, Morgan Rogers apparemment, il y a eu la piste Julian Alvarez, mais moi franchement Julian Alvarez, je le vois soit rester à l'Atlético, soit partir au Barça à la limite. Je le vois pas faire un retour en Première Ligue, même si ça serait une super recrue, pardon. Moi limite c'est, puisque l'attaque c'est vraiment un milieu de terrain capable de faire sensation qu'on a besoin. Parce qu'en vrai des buts on va en marquer. Genre, c'est juste qu'il faut réussir à mettre, par exemple, Gyökeres dans les meilleures dispositions. Parce que Gyökeres, on l'a vu cette saison, hein, genre, s'il est en position de tirer, il va marquer, hein. S'il n'aura pas besoin de beaucoup de possibilités, c'est juste que. Voilà, moi, ce que je trouve dommage à Gyökeres, c'est qu'il a tendance à, même si ça s'améliore avec la fin de la saison, à ne pas se procurer d'occasion, quoi. S'il l'a pas dans les pieds au moment venu, au moment où il faut tirer, genre, c'est pas lui qui va te dribbler 3 défenseurs et tirer, quoi. Donc ouais, je sais pas trop ce qui va être ciblé. Moi franchement, c'est ce que je disais à Michel justement, qui était là, genre Michou, j'en parlais tout à l'heure. Quand on parlait du match et du genre d'Arsenal, moi genre, je faisais partie des personnes qui étaient genre extrêmement déçues d'Arsenal au moment... Ah, j'ai vu qu'il y avait un reflet, si on fait le reflet comme ça, vous voyez un peu. Qui était extrêmement déçu quand Arsenal avait... merde, je l'ai foutu à côté. Avait foutu sur le banc Ramsdale, qui était l'ancien gardien, et mis Raya à la place.
Et en vrai, je me dis, en fait, j'avais juste pas la vision, en fait. Clairement, genre, ils m'ont prouvé, alors que j'adorais Ramsdale, qu'en fait, j'avais tort, quoi. Donc en fait, je fais confiance à cette équipe de recrutement. À Arteta aussi, il avait dit un trust de process, et force est de constater qu'il avait raison. Pour cibler les bonnes personnes. Après, je sais pas, on verra. J'ai vraiment, je sais pas qui il faudrait trop recruter. En fait, je sais pas trop qui est sur le départ. Je me suis pas trop intéressé encore à. Est-ce qu'on va essayer de mettre ceux-là maintenant? Ouais, peut-être. Hop. Qui est disponible sur le marché? Qui on peut aller déloger? Mais ouais, il faut des tueurs, quoi. Là, en plus, avec la Coupe du Monde, ouais, j'avoue que ça peut être aussi l'occasion de voir des joueurs qu'on n'a pas trop l'habitude, ou des prospects qui vont être intéressants. Problème, c'est que les années de Coupe du Monde, on sait très bien, ça va décaler les mouvements. Ouais, bah c'est clair, ouais. Par contre, ça c'est vrai. Mais c'est que le problème aussi, c'est que l'année des Coupes du Monde, il y a beaucoup de joueurs qui prennent une cote supplémentaire, une taxe Coupe du Monde, comme on dit, parce qu'ils se révèlent, ou parce qu'ils sont très bons à la Coupe du Monde, et donc dans ce cas-là, genre, ils prennent 10 à 15% facilement sur leur revaleur. Donc ça c'est un peu relou aussi. Il faut que je mette la grande. Et tac au bout. Tac au bout. Et que cela. Normalement, voilà. Ici. Pouf. Donc là du coup on a un pivot. Ouais, je suis assez curieux. Et ça faut le descendre du coup. Pouf. Ah ouais, du coup ça rentre parfaitement. Parlons, j'aimerais bien qu'on parle un peu du PSG, parce qu'en vrai, honneur aux champions quand même. Le PSG c'est quand même monstrueux, hein. Putain. Genre, alors c'est pas le match du siècle, hein, qu'ils ont fait. Attendez, est-ce que je dois bien le voir dans le... Hop, je vérifie juste sur le match d'après. Il est censé... Ah oui, non mais non, du coup il est pas censé... Oui, ok, donc c'est bien ça. Hop, je vous le montre. Ça, je sais pas du tout ce que c'est comme partie. Ce qu'on disait, hein, est-ce qu'on va avoir un PSG dynastique? C'est une bonne question. Le PSG, là, qui peut les arrêter, quoi? Et le pire, c'est que genre sur les 11 titulaires de hier, il y en avait 10, donc du coup tous les joueurs de champ, qui étaient l'équipe de l'année dernière, donc l'équipe qui a affronté l'Inter l'année dernière, quoi. Donc ouais, c'est particulièrement fort, hein, putain. Je dois mettre quoi? Ah, je les mets au-dessus. 3-2, ok. Vraiment, là pour le coup, t'as beaucoup de joueurs qui n'ont pas forcément déjoué, mais en tout cas qui n'ont pas eu le rendement attendu, et bravo du coup à Arteta pour ça, parce que du coup il les a bien. Pour moi, c'est le PSG plus impressionnant cette année que l'année dernière. Ouais, je suis d'accord. Bah en fait, ils ont gagné encore en maturité, quoi. Le projet de jeu commence à vraiment bien se définir. Genre, chacun connaît un peu ses responsabilités, tu vois. Genre cette année, on t'a pas du tout entendu un Gonzalo Ramos gueuler sur sa situation. Alors il gueulait pas non plus, mais tu voyais qu'il était un peu agacé. Des Lee Kang-lee, putain, je vais y aller avec Kang-in Lee, désolé. Des Kang-in Lee et tout, genre ils savent. En fait, tout le monde connaît un peu son rôle. Zaïre Emery, tu l'entendras jamais gueuler sur sa condition, parce que genre il a été un peu trimballé à gauche à droite. Bon, après il a été titulaire, c'est le joueur le plus utilisé sous Enrique. Mais ce que je veux dire, c'est c'est que t'as vraiment une équipe genre qui est en mission, quoi. Genre ils savent pourquoi ils sont là, et c'est toujours plus chaud de gagner une deuxième saison que Zaïre Emery, grand bonhomme de la saison. Ouais, c'est fou, hein. Moi, Zaïre Emery, genre je peux le dire, hein, je me suis trompé complètement sur lui, hein. Parce que je l'ai comme tout le monde trouvé très bon au moment où il arrive au PSG. Enfin, il commence à prendre de l'ampleur au PSG, qu'il arrive en équipe de France, tout ça. Mais je me serais jamais attendu qu'il fasse un comeback comme il l'a fait sur la dernière saison. Pour moi, genre, il était revenu dans le rang et c'est tout, quoi. Là, aujourd'hui, Zaïre Emery, il est... Ouais, grand monsieur. Et puis même, tu vois que genre les joueurs, ils se sont améliorés aussi. Quand tu vois Kvaratskhelia, genre, qui peut s'asseoir à la table de Kvaratskhelia et dire qu'il est un meilleur...
Pourquoi Ah oui. Un meilleur latéral, je vais y arriver. Un meilleur ailier, pardon, que lui actuellement. Franchement, il est tout simplement monstrueux, Kvaratskhelia. Pourquoi il me manque un? Ah mais non, il est là. Je me suis dit merde. Kvara, c'est dommage pour lui de faire cette saison-là une année de Coupe du Monde. Sinon, le Ballon d'Or est. Ah oui, bah, malheureusement, ça c'est la grande tristesse. Hein. C'est quand ton équipe elle est pas en Coupe du Monde. Parce qu'on est bien d'accord, hein, la Géorgie va pas à la Coupe du Monde, ça m'étonnerait. Genre, c'est triste pour lui. C'est triste pour lui. Ouais. Et qui peut avoir la Coupe du Monde La Coupe du Monde. Le Ballon d'Or, moi, si la France va loin, moi, je pense que ce sera Olysée qui pourrait avoir le. Je pense que ce sera Ousmane, mais je pense que ce serait Olysée qui pourrait avoir le Ballon d'Or. Parce qu'on parlait de d'ailier qui peut s'asseoir à sa table, peut-être Olysée. Tout dépend de comment joue la France. Bah ouais, c'est la grande inconnue, ça aussi. Hein. J'ai assez hâte, hein, putain. Là, en vrai, la fin de saison. Alors après, j'aurais une stat un peu horrible pour vous, supporters français. Mais la fin de saison me donne envie de voir la Coupe du Monde là. Maintenant, en fait, maintenant que Arsenal a été champion d'Angleterre, ça y est, moi maintenant, ma saison elle est gagnée. Hein. Mais ouais, j'ai une stat un peu horrible pour vous. C'est que malheureusement, la France va perdre en finale à la Coupe du Monde. Ouais, c'est comme ça. Hein. Comment je le sais? C'est parce que uniquement que c'est remake de 2006. En 2006, il s'est passé quoi? La France a perdu en finale de Coupe du Monde. Et sans explication, ta stat. T'inquiète pas, j'y viens. La France perd du coup en finale de Coupe du Monde. Il s'est passé quoi la même année, 3 mois plus tôt? Arsenal qui était en Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions contre le Barcelone à Stade de France, est devant à la mi-temps et perd la finale de Ligue des Champions. Donc voilà, la stat la plus pourrable de l'histoire de la stat. Et si, vous verrez malheureusement, je suis désolé, hein, mais ça va se passer comme ça. Malheureusement, la France va perdre en Coupe du Monde et peut-être même à la finale de la Coupe du Monde, au tir au but. Dans une séance où peut-être Kylian va mettre un coup de boule à un joueur, peut-être. Ou alors du coup, si on veut avoir un Zidane, peut-être que ce serait un N'Golo Kanté pour l'âge. Ah, vous êtes pas prêts pour cette discussion, mais malheureusement, c'est ce qui va se passer. Bon après, hein, si je dois choisir entre une Ligue des Champions et une Coupe du Monde... Genre la question se pose même pas, genre je prends la Coupe du Monde tous les jours. Hein. Là, c'est un truc intéressant à demander à des supporters, qu'est-ce qu'ils préfèrent entre la victoire de leur équipe ou la victoire nationale. Hop. C'est marrant, c'est la première fois que j'ai pile poil le bon nombre de... Ah non, peut-être que j'en ai un de plus. Alors attends, t'es où? T'es là du coup? Ouais. Ah non, c'est bien ce que je disais, genre j'ai bien le nombre idoine. En fait, pour moi, la réponse est simple. Bah, je pense que oui. Qu'est-ce qui s'est déjà produit ou non? Oui, clairement. Ça, oui. Alors attends, quoi? Et donc le truc, il va être en diagonale comme ça, je sais pas si vous voyez, mais... Le truc, il est pas complètement droit, il est en diagonale. J'imagine que c'est fait exprès, mais... Je signe Monaco, la C1 toujours... tu me demandes France gagner la Coupe du Monde ou Monaco la C1? Je signe Monaco la C1 toujours. Ah ouais? Ah moi, pour moi, rien n'est plus fort que la sélection nationale. Après, évidemment, si tu me dis... après, c'est un peu différent comme discussion, mais
Genre si tu me dis Arsenal ne gagne pas pendant 100 ans la Première Ligue ou la France gagne la Coupe du Monde, bah là évidemment que je suis pas sûr de mon choix, tu vois. Mais si je dois choisir entre l'un ou l'autre, mais je prends la victoire internationale tous les jours. En fait, je trouve même en tant que supporter, non mais là tu préfères être déséquilibré. Oui, oui, clairement. Non mais c'est pour ça. Si on me demande, genre, pendant les prochaines années, tu gagnes pas. Enfin, si je le sais, tu vois, que genre on va rien gagner, bah du coup ça sert plus à rien de suivre ton équipe, tu vois. Genre, alors tu la suis pour les bons et les mauvais moments, on est bien d'accord, mais. Mais ce que je veux dire, c'est le côté, bah évidemment. Ah, mais putain, c'est le support en fait, je viens de réaliser. Ça doit être le support où ils vont mettre le. On va avoir le Faucon Millium, c'est pour ça qu'il est de diagonale. Putain, je me suis fait chier à monter le support, je m'en fous en plus du support. Mais oui, oui, clairement. Non, mais voilà, genre si tu dois choisir sur la même année gagner une Coupe du Monde ou gagner une C1 avec ton équipe, bah même tu vois, l'équivalent pour toi la C1 avec Monaco, moi la Première Ligue, bah choisis une année de plus de galère en, en Première Ligue, mais je prends la Coupe du Monde. Hein. Vraiment. Je trouve qu'il n'y a pas plus fort comme. Il n'y a pas plus fort comme engagement sportif que ton engagement. Ah oui, c'est ça du coup. Hein. C'est pour mettre le support. Putain, mais que j'en ai à foutre de foutre le support en vrai. Ce que je vois, c'est que le support il va me faire chier à monter surtout. Enfin, genre du coup, je vais pas pouvoir le démonter comme je veux. Merde, en plus, je l'ai pété. Parce que ça, je compte pas le garder. Hein. Je pense que je vais pas le mettre le support, tout simplement. Je vais pas le mettre. Peut-être que je le mettrai plus tard, mais je le mets pas maintenant. Hein? Oui, c'est pour le. Ok, on passe au 8. C'est marrant, je pensais que le support ça serait dans les derniers trucs à faire quoi. Hop. On a passé 1 heure sur le sur le montage du pied qu'on va pas utiliser. Alors on prend celui-ci. Et du coup, qu'est-ce que t'attends toi de Monaco l'année prochaine? Parce que Monaco, c'est compliqué hein. Tech. Rien. Putain, c'est fou de se dire ça. Hein. J'attends le départ de Skuro. Ouais, ça. Ça, malheureusement. Que c'est lui? Oui, c'est lui. Toi, tu te mets là. Et de faire exploser l'effectif, ouais, malheureusement, c'est un problème de. C'est un peu le problème que t'as avec le Real sur un autre. Sur certains éléments. En gros, t'as eu des passes droits qui ont été accordées à certains joueurs et tu sans trop d'explications. Et le problème, c'est que ça nuit à tout l'effectif quand tu vois genre tous les joueurs qui ont la permission aller en soirée et des trucs comme ça. Tu fais, mon Dieu. Après, le nouvel entraîneur, déjà, je suis agréablement surpris. Ouais, ouais, j'ai vu les premiers résultats. Mais moi, malheureusement, on en avait déjà parlé, je crois. Mais moi, le problème, c'était pas Pogognoli. Hein, le problème, c'était ce qu'il y avait autour. Je dis pas que c'était la personne idoine à les recruter. Mais le problème, c'est que il n'y a pas que ça comme problème en fait, genre c'est même pas pour moi le truc principal quoi. Ah bah oui clairement ouais. Est-ce que c'est pas Mourinho qu'il faudrait faire venir? Mourinho, qu'est-ce que je raconte? Mourinho à faire venir. C'est ça la question. Pour remettre de l'ordre dans tout ça. Là il faut vraiment racheter un 11 ouais, mais le problème c'est que vos joueurs, vous avez à part Akliouche qui a un bon... Alors ça Mourinho je comprends tellement pas. Ouais on va en parler après si tu veux. Moi, je suis pas comment je sais plus comment on dit, mais genre en gros,
d'être si catégorique. Voilà, je suis pas si catégorique sur le retour de Mourinho, mais il va rajouter du bordel au bordel. Monaco, le joueur qui va partir le plus cher, ce sera pas Clio, je pense. C'est qui, du coup? Ce serait qui a une plus grosse valeur marchande? Mais ça, c'est le problème, c'est qu'à Clio, je fallait le vendre au moment où il valait de la thune. Là, il fait une semi-saison un peu plus confidentielle. Bah, genre, tu perds en rentabilité, quoi. Mais oui, il y a des gros problèmes structurels, c'est en fait dans cette équipe de Monaco. Et c'est triste à dire, hein, parce que t'as vraiment tout ce qu'il faut pour avoir une grande équipe de Ligue 1 et peut-être genre sur les chaînes. Lamine Camara fait une saison. Ah ouais, Lamine Camara, ouais. Balogun, je suis pas sûr. Hein. Balogun, genre nous, je peux le dire, hein, on l'a eu à Arsenal. Hein. Genre, pas non plus énormément d'équipes qui en voulaient. Hein. C'est pour ça qu'on le vend un peu, bien heureusement, à Monaco. Hein. Donc ta défense est beaucoup trop défaillante. Alors attends, ta défense est beaucoup trop défaillante par rapport à... Quelle phrase j'ai dit? Ah oui, non, par rapport au fait que... genre à Cliouche, tu pouvais le vendre? Ou parce que je te disais que genre il a fait une saison en demi-teinte? Je pense que ça doit être plutôt par rapport à ça, ouais. Que Monaco est une bonne équipe de Ligue 1. Oui, 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 bien sûr. Non, non, mais voilà, mais genre... Oui, oui, mais je veux dire, genre, on parle de Monaco, quoi. C'est ça que je voulais dire. C'est que on n'est pas censé se retrouver dans cette situation avec Monaco, quoi. Bon, tu me diras, c'est pas la seule équipe qui est problématique en ce moment en Ligue 1. Hein. On connaît la théorie des deux Olympiques. Hein, quand il y en a un qui va bien, l'autre va mal. Ça n'a jamais été aussi vrai. Le blanc, du coup, va ici. Pardon, vous voyez peut-être pas. Mais ouais, côté Monaco, ouais, genre moi ça me frustre de voir Monaco comme ça, genre. Mais il y a des choses à faire pour changer, c'est ça qui est cool, c'est que en vrai les problèmes tu les connais, c'est juste que maintenant il faut réussir à ce que ta masse salariale diminue énormément et que tu puisses racheter de nouveaux joueurs. Même pas des joueurs qui sont les plus talentueux, mais genre déjà créer une équipe qui est cohérente. Et ça c'est possible, hein, c'est juste que structurellement il faut changer. Et c'est un peu, du coup, tu voulais en parler vite fait. Attends, je te laisse répondre sur Monaco, ton avis, mais... donc là, tac, tac, tac. Ah, attendez, on va essayer un peu de se contrer. Genre Golovin, faut vendre. Ouais, putain, Golovin, il est encore là. Alors attendez, je me concentre un tout petit peu sur la phase 209. Pour pas faire de bêtises. Pas de bêtises. Tac. J'ai mis là, du coup, un truc comme ça. Et l'autre... Je me demande si c'est pas plus... Faudrait que je mette mon téléphone peut-être à la place de l'iPad. C'est un peu sombre. Enfin, sombre, un peu flou, pardon. Là. Après, il y a les deux ici qui vont... Hop. Ici. Et ici. Et on a les deux comme as. Et l'autre se situe, hop, ici. Et donc là, on a ce qu'il nous demande. Ouais, il touche un salaire énorme. Bah ouais, quand il est arrivé, en même temps, il était bon, hein, Golovin. Hein. Il était bon. Hein. C'est juste que, ouais, il est plus au rendement qu'on attend de lui, tu vois. Et quand tu dis, genre, s'il a un salaire, je connais pas du tout son salaire, mais... Genre, ouais, c'est un poids, quoi. Et en vrai, c'est un des problèmes que vous avez aussi à Monaco. C'est que personne n'a envie de se barrer Monaco. Genre, la vie est trop bien. Genre, t'es là-bas, genre, t'as jamais envie d'y bouger, en fait. 210, 211, du coup, après. Donc, un joueur qui est là-bas, il veut finir sa saison là-bas, en fait. Il veut finir sa saison, il veut finir littéralement sa carrière, en fait. Tac, et il y a celui-ci qui est là. Et ça, c'est le problème que t'as avec ce genre de joueur, quoi. Enfin, de ville, plutôt. Ça fait partir dans le golf. Oui, voilà. Mais tu quittes pas le luxe. Hein. Quand tu as pris goût, tu quittes pas le luxe. Alors. Le 212, faut pas que je me chie sur l'endroit où il faut que je le mette.
Mais du coup, ouais, parlons du Real. Parlons du Real. Moi, comme je disais, je suis pas aussi catégorique sur le. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Alors, attention. Mourinho. Les jeunes que je garderais, c'est les jeunes et Zakaria. Ouais, Zakaria, très très bon joueur. J'arrive pas à le mettre. Ah, c'est bon. Attends, je le mets bien et je fais juste une petite pause pour parler de. T'es censé être où du coup? T'es là. Hein. Je crois qu'il est là. Ouais, c'est ça. Ouais, petite pause, on fera le 213 après. Oui, Mourinho, je suis. D'instinct comme ça, je me dis, vas-y, est-ce que tu vas vraiment prendre Mourinho qui a quand même a pas été dans une équipe top tier depuis un petit moment et qui, quand elle l'était, que ce soit genre aux Spurs ou même avant en Première Ligue, a pas eu des super résultats. Genre, je sais pas si c'est une super idée. D'autant plus que les problèmes s'accumulant côté Real, tu vois bien aussi que le clan Mourinho a fait, notamment plus c'est Roger Mendes, je sais plus comment il s'appelle. Jorge Mendes, oui, je sais plus. Bref, Mendes, l'agent de Mourinho et avec le Real Madrid, ils sont un peu en délicatesse, quoi. Genre les deux, c'est pour ça, c'est pas étonnant, alors que Mendes était vraiment dans les petits papiers du Real avant, qu'aujourd'hui il n'y a plus que Lounine et peut-être un autre joueur qui sont chez Jorge Mendes. Ouais, c'est ça, Jorge Mendes, et c'est pas pour rien, c'est que genre il s'est fait virer globalement parce qu'il en avait marre le Real en avait marre. Mais ça, on parle du moment où le Real était bien géré, sauf qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Genre c'est devenu n'importe quoi le Real, Et quand tu vois que et tout ça, le problème c'est même pas les joueurs, c'est même pas. Alors, évidemment, si, il y a un peu des joueurs, mais le problème c'est évidemment la faute de notre ami Florentino. Florentino, c'est catastrophique sa gestion depuis quelques temps là. Et le truc qui est encore plus merdique pour les supporters du Real, c'est que il veut canasser le fait que ça sera encore lui le président. Je sais pas si vous avez vu les conditions qu'il faut. Florentino Papi Gâteau, ouais. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est un papy. Et genre, il y a les joueurs qui viennent le voir en disant Pépé, Papi, j'aimerais bien ça ou ça. Et il leur laisse pas tout passer. C'est pareil, c'est exactement ce qui s'est passé avec Kylian. Hein. Genre, Kylian, j'entends beaucoup de trucs à son sujet. Certes, il est pas exemple de tout reproche, mais clairement, c'est parce que il profite des avantages qui ont été donnés à certains joueurs. Hein. Clairement. Genre quand il demande à bouger, t'as vu les conditions pour être élu président? Ouais, bah c'est ça que je disais, pardon, je reviens là-dessus. Les conditions de con, hein. Il faut être 20 ans de sociaux et avoir, je crois, 35% de la masse, du budget du Real pour candidater en tant que président. Donc je sais plus combien c'est en pourcentage, mais c'est quasiment 150 millions qu'il faut avoir pour pouvoir prétendre à une candidature. Donc autant vous dire que les 20 ans de sociaux soient... Ouais, les 20 ans de sociaux, why not? Why not? Mais l'oseille, ouais, c'est ça. Et clairement, c'est compliqué hein, de réunir une telle somme et en si peu de temps, parce que genre vraiment, c'est... Ah, vas-y, on va faire vite fait un vote, là, comme ça, genre on garde le... C'est quoi cette barrière? Ouais, c'est what the fuck, c'est quoi cette barrière? C'est clair. C'est abusément trop. Et c'est normal, parce que genre lui, il veut garder ça dans son exclusive contrôle. Alors exclusive contrôle, même si il prépare son prochain, je sais plus comment il s'appelle là, mais c'est justement garder le contrôle jusqu'à ce moment-là. Il prépare la succession, hein, de toute façon, hein, Florentino Pérez, il n'a pas envie de rester président à vie. Mais du coup, ça fait qu'il n'y a que 2 personnes qui pourraient prétendre à lutter, à se présenter contre Florentino Pérez actuellement. Il y en a un qui est, je sais plus comment il s'appelle non plus, je m'excuse, mais qui lui est celui qui est le plus pressenti pour pouvoir faire. Mais là, il est en train de chercher les financements auprès des banques et clairement, les banques, ça les fait pas rêver d'arriver dans le marasme qu'est le Real Madrid en ce moment, même si c'est le club qui génère le plus de revenus. Et le deuxième, c'est notre très cher Rafael Nadal. Rafael Nadal qui, lui, coche toutes les cases, mais qui a pas forcément envie de se foutre dans ce truc-là, quoi.
Donc ouais, malheureusement, je pense que ça va être Florentino Pérez qui va rester. Et si t'as encore Florentino Pérez, bah en fait, la ligne hiérarchique reste la même. Et donc, est-ce que Mourinho peut changer des choses? C'est ça la question, quoi. Moi, je pense que Mourinho, c'est bien pour une chose, et uniquement une chose, c'est même pas sportivement, c'est le côté carré. T'as Mourinho, t'es certain que tes joueurs, ils vont filer droit. Genre, d'autant plus que il y a un petit peu de changement là. Genre, Mourinho, lui, en fait, ce sera du genre à dire tu ne rentres pas dans ce que je souhaite, tu seras sur le banc, tu vois. Et lui, il a aucun problème avec ça, avec ses joueurs et tout. Et c'est pour ça que le veut Florentino Pérez. Florentino Pérez, il fait oui, je veux quelqu'un qui soit capable de faire ça. Soit, mais en fait, tu soignes la conséquence et pas la cause, en fait. Tu soignes la conséquence et pas la cause. Aujourd'hui, le problème du rail, il est structurel. Il y a beaucoup trop d'intervenants et de guéguerres internes pour que ça aille bien. Et ça, on sent pour les joueurs, hein, pour la gestion des joueurs, c'est à cause de ça. Hein. Quand tu vois que tu vires Xabi Alonso alors qu'il faisait quand même le taf, parce que genre t'avais décidé de lui mettre une cible sur le crâne, bah c'est ça, hein, c'est ça le Real aujourd'hui. Hein. Donc non, c'est pas du tout bien géré, quoi. Genre vraiment, Florentino Pérez est vraiment... genre ça a été un super dirigeant, mais ça fait 3-4 ans que c'est n'importe quoi. Hein. Vestiaire pourri, ouais, t'as le vestiaire aussi qui a des gros problèmes aussi. Hein. Gestion horrible. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, t'as laissé des guerres d'ego s'installer. Genre, c'est Molina qui le dit, hein, genre... en fait, ils se détestent pas dans le vestiaire. C'est juste que t'as des guerres d'ego, t'as des espèces de non-dits qui ont été... qui se trimballent. T'as de la frustration et surtout beaucoup de jalousie entre les différents joueurs. Sur la gestion, par exemple, ça a été très mal accepté, hein, le côté qu'on laisse la possibilité à Mbappé de se barrer en week-end avec sa copine pendant qu'ils avaient un match important et tout. Et je comprends. Genre, ça frustre. Mais t'as des mecs comme Valverde, aujourd'hui, c'est pas possible. T'es censé avoir le capitaine ou vice-capitaine de l'équipe, si j'ai pas connerie. Genre, t'es pas normal de laisser Valverde agir à sa guise comme ça, genre, et faire la pluie et le beau temps sur le reste de l'équipe, tu vois. C'est abusé. C'est abusé ce qui se passe dans cette équipe. Hop. Ah oui, j'ai oublié. Ah non, c'est que je l'ai pas fait encore. On est au 213. Pareil, faut tout refaire. Ouais, faut repartir d'une basse scène. Mais le problème, c'est que sportivement, ça suit pas. Et donc, du coup, même si c'est le meilleur, c'est l'équipe qui fait le plus de recettes, bah, faut les trouver, les thunes. Hein. Et je ferai juste une petite parenthèse là-dessus sur le Barça. Attends, je lis ce que tu t'as écrit après. Je ferai juste une petite parenthèse sur le Barça là-dessus. C'est pas normal que le Barça, dans le marasme dans lequel ils sont, arrive à te choper 3 Ligas. 2 ou 3 ? Je crois que c'est 3. 3 Ligas alors qu'ils sont dans la merde financière depuis 5 ans. Enfin, genre, c'est abusé. T'es le Real. Genre, t'es même pas capable d'aller chercher une Liga. Avec tout le budget que t'as et ton principal adversaire est dans la merde. Franchement, c'est pathétique, hein. Et on parle pas assez de Vinicius. Et on parle pas assez de Vinicius et Bellingham qui ont cassé Carré Alonso. Ouais, carrément. Ouais, carrément. Carrément, genre c'est ça. Hein, il y a plusieurs joueurs qui ont vu la peau d'Alonso. Genre, il y en a qui s'étaient... Parce que ils pleuraient parce qu'ils faisaient trop de séances vidéo et tout ça. Mais les gars, genre putain, genre vous êtes joueur pro, quoi. Genre, et c'est pour ça hein, que Ancelotti était aussi apprécié, hein, parce qu'Ancelotti, c'est un sélectionneur. C'est pas vraiment un coach. Alors attention, hein, Ancelotti est peut-être l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur coach des années 2010, et même un peu avant aussi, dans les années 2000 aussi. Mais je viens de voir ce que tu as écrit, attends, j'en parle juste après. C'est un sélectionneur, Ancelotti. Et c'est pour ça que ça allait, parce que du coup, en gros, il faisait jouer les meilleurs à chaque poste. Et donc là, quand t'as un coach qui décide de les mettre un peu en compétition et tout, bah ça chiale. Ça chiale. Et t'as des achats qui sont pas compréhensibles. Quand t'achètes Trent Alexander-Arnold, mais ton équipe est déjà déséquilibrée as fuck. Tu vas acheter un mec qui passe son temps à attaquer ou il est meilleur en attaque qu'en défense. Genre, Après, le Barça, c'est pas normal alors qu'ils sont dans la merde financièrement, ils aient le droit de faire des mouvements qu'ils font.
Là encore, ils vont claquer 80 millions sur l'attaquant de Newcastle, ouais, sur Anthony Gordon. Anthony Gordon, hein, franchement, attention, hein, Anthony Gordon, c'est un très bon joueur. Hein. Je sais pas s'il vaut les 80 millions, et je pense qu'il les vaut pas. Mais Anthony Gordon est un super joueur. Mais oui, mais c'est que ça va mieux hein, aussi hein, pour le Barça. Alors attendez, c'est pas la panacée non plus, mais pour le Barça, ça va de mieux en mieux. Hein. Genre, ça fait 3 fois qu'ils sont champions du coup, qu'à côté de ça, ils font des bonnes prestations en Ligue des Champions. Ils sont éliminés soit en demi, soit en quart. Et l'argent, il rentre là. Genre, surtout, ils ont été un peu frugal pendant quelques temps. Alors, évidemment, on n'est pas au truc du 5ème levier et tout. Genre, c'est pas encore revenu à flot. Mais du coup, tu peux te permettre de faire ce genre de truc, tu vois. 80 millions, je trouve que c'est abusé hein, pour ce jour-là. Genre, t'as vraiment d'autres chantiers qui sont plus importants, notamment la défense. Mais écoutez, genre, ça, c'est la gestion du Barça, c'est autre chose. Mais c'est pour ça que je disais, genre, c'est pas normal que ton principal adversaire qui est dans la merde financièrement, genre, t'arrives pas à leur prendre une Liga, quoi. Et on est bien d'accord, hein, ils ont une jeunesse dorée et tout, hein, c'est pas le cas, c'est pas question, mais. Quoi ? Ah oui, d'accord, okay. Je regardais pas dans le bon sens. Donc toi... Non, c'est dans le sens. Il est comme ça. Attendez, je vous montre. Mais je le rends tout, ça. Premier degré, je comprends pas ce que j'ai à foutre. Attendez. Ah non, c'est bien ça la suite. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Oui, c'est bon. En fait, regardez, il y a les accroches là. Et c'est ça que je dois mettre. Mais attendez, je dois mettre comme ça, j'imagine. Ça serait logique. Putain, faut le voir. Hein. Oui, c'est comme ça, ok. Merde, j'ai cassé un truc. Ah. Vous voyez pas, mais il est bien rentré, mais j'ai pété le reste. Attendez, hop. C'est un peu brinque-ballant, comme on dit. Ok. J'arrive pas à savoir à quel point je l'ai bien foutu. Bon, on va dire que c'est bon. Pouf. Alors attends, que je capte ce qu'ils me disent. Je prends... Ça fait plaisir de parler de foot en fait ici. on a eu très peu l'occasion de parler de football en définitif. Je trouve pas le... Ah, non. Où est-ce qu'il est, Est-ce qu'on aura le temps de finir aujourd'hui? Je sais pas, au final. Pouf. Et toi. Comme as. Et une ventilation en diagonale comme as. Hop. Et donc toi, je suis censé te mettre ici. Ça, hein, ouais. Ok. Bon bah on va le poser. Ouais, alors, j'ai hâte de voir, hein, on parlait de Xabi Alonso, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Chelsea. Hein. Je suis dubitatif. Le problème, c'est pas le Xabi Alonso que je trouve très bon. Genre, et qui doit encore prouver dans un très grand club comme le Chelsea, hein, ça pourrait l'être. Mais on va pas se voiler la face que c'est compliqué à Chelsea. Hein. Genre moi je veux pas le poste. Hein.
Bon, après, il sort du Real, donc tout sera mieux. Mais non, c'est compliqué hein, de coacher une équipe comme Chelsea. Hein. Hop. J'en ai mis 2 du coup. Je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, ça fait encore une belle équipe qui récupère. Enfin, genre encore un grand coach en première ligue, quoi. Ça va être de plus en plus chaud pour Arsenal. Hein. Heureusement qu'on l'a gagné cette année parce que. Entre nos amis de United qui reviennent fort. Je vais tempérer ce que j'ai dit après, mais nos amis de United qui reviennent fort et Chelsea qui peut du coup avoir une belle équipe l'année prochaine, même s'il faut qu'il dégraisse hein, par contre. Hein. Globalement, moi je trouve qu'à part Joao Pedro, il faut vendre une grande partie des joueurs qu'ils ont. Hein. Mais pourquoi je dis que je tempère, c'est parce qu'il y a aussi côté où, comme United cette année, Chelsea va pas avoir de Coupe d'Europe. Et c'est aussi pour ça que United a aussi bien joué l'année dernière. C'est que du coup, ils jouaient juste la première ligue. Donc évidemment, c'est plus compliqué quand t'as d'autres choses à jouer, quoi. Je comprends pas que Liverpool n'ait pas pris Alonso. Ouais, moi, exactement. Pour moi, j'étais sûr qu'il irait à Liverpool. Je pensais que Arnaud Slot, au final, c'était terminé. Et c'était un peu ce qui se disait. Et en définitive, non, il voudrait garder Arnaud Slot. Alors, en soi, je dirais pas que je suis un grand fan d'Arnaud Slot. Ceci dit, je trouvais ça un peu dégueulasse de le virer après une saison alors que t'as été champion dès ta première année. Je trouvais que c'était un peu fallacieux comme procédé. Mais soit, genre s'il te donne pas satisfaction, je regarde pas tous les matchs de Liverpool, donc c'est compliqué de se faire une idée, mais enfin, je regarde même pas un tiers. Ouais, mais la deuxième est là est vraiment cata. Ah oui, ça par contre, c'est clair. Mais le problème, c'est un tout. C'est un tout parce que t'as les mêmes joueurs quasiment que l'année dernière et t'as les joueurs que t'as ajoutés soit sont blessés, soit te donnent pas la même rentabilité que ce que tu voulais, niveau but et tout ça. Mais par contre, c'est très bizarre que genre t'arrives plus à faire jouer ton équipe alors que c'est la même qui a gagné quasiment qui a gagné le championnat l'année d'avant. Et Ekitike fait une très bonne saison. Donc là, quand Alonso est dispo et que ton équipe tourne pas, tu le prends. Bah ouais, je suis d'accord. Ça, par contre, je suis d'accord. Hein. Genre moi, tu me dis, genre faut choisir entre les deux, je prends Alonso tous les jours. Le voir aller à Chelsea et que juste après tu l'annonces le départ de Slot pour l'arrivée d'Iraola. C'est officiel ça? Parce que Iraola, attends. Iraola, c'est le prochain coach de. Attends, mais je savais même pas. Iraola, super coach, hein, attention. Hein. Mais non. Ah, mais j'étais même pas au courant. Pierre Sage Play, je suis sur Afterfoot. Pierre Sage, putain, imaginez Pierre Sage. En vrai, Pierre Sage à Liverpool, en vrai, ça serait. Je suis client de ouf. Hein. Ça n'a pas été officialisé, non. Ça revient avec insistance. Bah, en fait, ils ont le temps, en fait, là, c'est l'avantage. Bah oui, mais du coup, si t'as viré Arnaud Slot, oui. Ah, il y avait Sage qui était à l'Afterfoot. Je sais pas quand est-ce que c'était exactement, mais intéressant. Ça doit être intéressant à regarder. Je sais pas si tu l'as vu. Ah, ça serait cool en plus, on aurait 2 Français. Alors, je veux qu'ils continuent à Lens, hein, c'est pas un sujet, mais si tu te fais appeler par, tu te fais appeler par Liverpool, la question se pose pas trop. T'aurais du coup, ouais, lui et. J'ai perdu son nom, mais celui qui est à Sunderland. Ok, donc, ouais, Iraola, Fabrizio Romano a mis Coming Soon, mais il a pas mis un Here We Go, donc. Il y avait Mandanda il y a quelques semaines aussi, c'était top. Mandanda ah oui, pardon, dans l'Afterfoot. Super interview, ça, à l'After. Ah, bah j'irai peut-être. Ah oui, Lebris, merci. Régis Lebris. Ça devait être intéressant, ouais, Mandanda. Et sur ça, ouais, j'irai peut-être checker. Et Raoula, super coach. Hein. Super coach. Très bon tactiquement.
Mais oui, si du coup t'étais certain que tu virais. Putain, je le savais même pas. Genre que tu virais Slot. Bah ouais, fallait chercher Alonso. Il n'y avait pas meilleur prospect que lui actuellement. Ou Cancelo, hein. Quand c'est Sao, pardon. Genre il est dispo maintenant. Mais bon, ils attendront la fin de. Ils ont, de toute façon, le Real, ils annonceront pas. C'est fait, hein, mais ils annonceront pas Mourinho avant la fin de la séance de vote pour le prochain président. Donc, le rouge, je l'ai mis. Je pense qu'on est bon, hein. Oui. Dans mes 4, mais du coup, ils sont décalés l'un et l'autre. Pouf. Là, c'est cockpit, hein, je crois, ça, qu'on est en train de faire. Oui, de tous les coups, le truc va être là, regardez. Pouf. Tac. On a mis. Ensuite, on met un de 4 comme ça. Ah ouais, hein, peut-être que les prochains coachs en vogue, après les Italiens, après les Espagnols actuellement, ça sera peut-être les Français. Pas sûr qu'on en ait suffisamment. Tac. Un L là. Je vais te laisser, moi, on se capte jeudi. Bah oui, bah avec plaisir. Avec plaisir. C'était cool ce petit chill talk. Ouais, de ouf. Franchement, très, 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 très chouette. Finis bien le faucon, tu enverras la photo quand ça sera fini. Avec grand plaisir. Merci d'être venu. C'était vraiment, encore une fois, très, très chouette. On a pu parler football. On va peut-être parler un peu de Roland après. Gros bisous. Prends soin de toi. Prends soin de tes proches. Et à très vite. On se voit jeudi quoi qu'il arrive. Bisous. Nous, bah, on va peut-être essayer d'accélérer, hein, comme ça on finit vraiment aujourd'hui le faucon minimum. Faut que j'aille chercher mon téléphone aussi, vérifier si j'ai pas reçu de message. Parce que je suis pas solo. Tac. Ouais, Roland Garros. Bon, Moïse qui aura pas réussi un exploit supplémentaire. En même temps, à 17 ans, c'est impressionnant, hein, ce qu'il a fait le gamin. Ouf. C'est fou, hein, de se dire qu'à 17 ans, le mec, il est déjà aussi mature. Ah, attendez, j'ai oublié un truc. Oui, ok. Qui est déjà aussi mature, ça, je trouve ça impressionnant. Il est bluffant de maturité, le gamin. Et que surtout, il a réussi à sortir des prestations qui sont quand même très très fortes, hein. Genre, j'espère que il va pas avoir trop de pression dès le départ. Mais t'as l'impression qu'il a quand même les pieds sur terre. Et quand tu vois sa maman gueuler au match et tout en disant allez, allez Moïse, reprends-toi et tout, tu te dis oui, bon, je pense qu'il prendra pas la grosse tête, ça c'est une certitude au moins. Hop. Et donc ça, comme as. Diane Paris aussi qui a gagné hier. Donc on aura bien au moins une Française en deuxième semaine. Je sais plus qui a trop... Ah, attendez, que je... Oui, ok. Il y en a une comme ça qui va que sur les deux. À moitié. Ouais. Ouais, il y a Diane Paris aussi qui s'est qualifiée. Je sais pas s'il y a encore d'autres Français. Je pense que oui. Faut que je regarde. J'avoue que j'ai pas trop regardé encore les restants. Je pense qu'il doit peut-être en avoir encore un ou deux qui sont encore présents. Tac. Et un dernier blanc. Où es-tu? Là. Pouf. Ouais, ça c'est censé être jaune, hein. Vous le voyez pas, mais si je vous le rapproche, il est bien jaune. Ah, c'est marrant en fait, du coup, comme j'ai changé la couleur, genre il est. Attends, je vais vous remettre les couleurs de base pour que vous voyez. Camo.
J'ai voulu mettre un filtre, mais est-ce que c'est le meilleur filtre possible? C'est vrai que c'est très jauni, ça, hein, genre... c'est jaune pisse hein, quand quand il n'y a pas de filtre. J'essaierai d'améliorer peut-être les réglages. J'avais pas marqué que j'étais autant sur le côté. Hop. Ok. On a fini cette page-là, du coup. Et on va faire le côté maintenant. On prend un petit bloc comme ça. Bon, j'ai pas vu le match de Wemby hier. J'ai regardé ce matin des trucs. Donc je peux pas trop en parler non plus. Je regarderai ça à tête reposée. Hop, on est censé avoir les deux comme as. Et... Ok, et du coup... Comment ils sont comme ça? C'est comme ça qu'ils se mettent. Pouf pouf. Bon bah ouais, c'était cool de parler foot. Bah, en vrai, ça donne encore plus envie de parler avec les gars, parce que ce sera probablement que des hommes malheureusement. J'aimerais bien avoir une personne, genre une meuf aussi qui pourrait en parler, pour pas qu'on soit que entre gars, c'est un peu lourd sinon. Mais bon, tant pis, au pire ce sera la première édition, on verra si on en fera d'autres. Mais de parler de la saison du PSG, d'Arsenal et tout, genre ça peut être cool, de parler de revenir un peu, et surtout d'Arsenal, en vrai c'est plutôt ça qui m'intéresserait. Parce que, hop, on a un peu des avis contraires là-dessus, donc ça pourrait être cool d'en discuter ensemble. Et ça il se met comment? Au-dessus comme ça? Oui. Oui, ça a l'air d'être ça, tout simplement. Ok, et là on assemble le cockpit. Donc on prend l'anneau, on met au-dessus celui-ci. Ouais, parce que genre en plus, Elmi il a vraiment un avis... Enfin, il connaît vraiment bien le foot, il s'intéresse à beaucoup de choses qui sont autour également. Donc je serais ravi qu'on en... Ah, ça doit être lui, non? Oui. Je serais ravi qu'on en parle ensemble, ça pourrait être très très chouette. Pareil, Michou du coup aussi, ça pourrait être cool. Peut-être Aubry, pourquoi pas. J'en ai déjà parlé, il était chaud donc... Hop, le cockpit du faucon. Et donc là, tac, on le prend dans ce sens-là. Et on prend les demi-cercles. Attendez. Il est censé être sur le côté comme ça. J'arrive pas à le faire rentrer. Attendez. Tac. On le retourne comme ça. Il y en a un qui est censé être... J'ai du mal à savoir comment on le met. Ah, tout simplement comme ça? Ah oui, d'accord, ok, j'avais pas capté qu'il était aligné. Ok, pardon. On est bon, hein? Et donc là, lui, on le met comme as. Et en dessous, on met... Ah, je voyais pas. Toi comme ça. Et toi... Et donc là, on l'imbrique ici. Alors par contre, j'ai... Ok, ça m'imbrique plutôt bien.
Et j'ai l'impression que lui, il est vraiment... Il aime pas trop être là, quoi. Toi, on te met ici. C'est bien branlé, hein. Et voilà le... On prend le petit bitonio, on lui met ça. Le tenon. Attends, je connais le mot vu qu'on joue à Lego Batman en même temps. N'hésitez pas à regarder. Tac. Et toi, on te met sur le côté. Et... Voilà. J'ai de voir si je l'ai bien mis. Ça a l'air ok. Ok. Avant d'aller chercher le neuf, je vais juste vérifier que j'ai pas de reçu de message. Bougez pas. Oh putain, 780 interpellations en France. Et un mort dans un accident de moto. Ah, ça par contre c'est plus grave. Ah putain, j'étais en pas dérangé. Putain, si j'ai reçu des messages... Ok, non. Ok. Alors, on passe au 9. On n'a pas fini, hein. On a fait que 2 sur les 4 qu'on doit faire aujourd'hui, donc on va essayer de se bouger un peu. Hein. On fait ça? Peut-être parler un peu moins, on a quand même beaucoup parlé déjà. Attends, tu me diras, genre, on a tout le cul qui manque, donc... Et j'ai pas envie de refaire un stream uniquement pour deux trucs, donc... Donc on finit aujourd'hui. De toute façon... On n'a rien de mieux à faire. Alors... C'est cette grande plaque, j'imagine. Et on prend... Je suis vraiment content du setup aussi qu'on a actuellement pour faire du Lego. Je pense pas qu'on en fera beaucoup, hein, parce que c'est pas comme si j'achetais régulièrement des Lego. Après, évidemment, Lego, si tu passes par là, n'hésite pas à me sponsoriser, hein, ou à m'envoyer, à minima. Je serais ravi. Je serais ravi de tout faire en stream. Si tu veux m'envoyer le grand aussi. Si tu m'envoies le grand, je serais ravi. Et si d'ailleurs dans le chat, vous voulez m'envoyer des Lego aussi, n'hésitez pas, sur Amazon. Est-ce que c'est ceux ici ou il y en a des gris? Ah, il y en a des gris. Donc attention, qu'on se trompe pas. Ouf. Le petit cache qui est là. Tac. Un cadre blanc. Là. Un cache noir. Enfin, une grille noire. Ok. Les deux caches circulaires. Que je les vois. Là, je crois, c'est eux, non? Oui. Ce que j'aime bien avec ce truc de Lego, c'est que il est pas parfait, donc du coup, c'est ça qui le rend un peu. Qui le rend avec de la personnalité, quoi. Les dieux diagonales. Et donc là, on lui met un truc en dessous qui dépasse de chaque côté de 1. Et un blanc et un marron.
toi, t'es là. Et le même en blanc. Ah, là, putain, fallait le voir. Hop. Je dis que on n'a rien de prévu, mais peut-être que j'aurais fait un bout d'un moment. Alors, il ressemble à... C'est pas eux. C'est le... C'est eux, normalement. Il y en a un qui est là, et l'autre... Il doit être dans le coin aussi, j'imagine. C'est un 2, hein, c'était pas un 3, ouais. Il est là. C'est un peu un puzzle. Genre. Et un comme celui-ci. Ici. Oui, c'est mieux, ça doit être mieux pour vous hein, quand c'est en blanc. Vous devez mieux voir. Ok, on peut poser ce truc là pour l'instant et prendre le bleu. Voilà, j'aime bien quand c'est bleu, au moins tu comprends directement ce que tu cherches. Pareil pour le beige. Ça, je reconnais, c'est la lande. Hop. Et donc là, on met les deux comme ça. Et un cache. Ok. Ah, attendez. Ah, il sait que je dois le décaler de 1, ok. Il est là. Ça a l'air d'être ça. Euh... Hop. Et hop. Ok. Et donc après on aura ça à mettre en gros. Puis les deux. Ça doit être ça les deux d'année. Je pense qu'on va faire de l'autre côté, ouais exactement. Hop. Un cache-mimi là. Ok. Attendez 2 secondes.
Messieurs, dames, on va en définitive s'arrêter ici. Non, ne pleurez pas, ne pleurez pas. Souriez parce que c'est arrivé. On s'arrête ici du coup en définitif. Donc il nous restera 1, 2, 3 pochettes à faire. Ça va être un peu coton vu que je viens d'ouvrir celui-ci. Mais c'est pas grave, on regardera la VOD pour savoir où est-ce qu'on en était. Et c'était cool, c'était chouette quand même. On a quand même parlé de beaucoup de choses. Merci d'avoir été là. YouTube, peuple de YouTube, je te fais des gros bisous. Et je te dis du coup à très vite, vous inquiétez pas, on finira ça peut-être dès le week-end prochain, peut-être avant. J'aime bien faire ça le dimanche, donc on finira peut-être à ce moment-là. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, peuple de YouTube, et à très vite. Bisous bisous.